Sur la suppression du 49.3, qui, on le rappelle, permet au gouvernement de passer en force pour faire adopter une loi, sera, elle, débattue. Pourquoi maintenant, Jérémy Yordanov, et sur quoi allez-vous vous appuyer, car le chemin risque d'être long et semé d'embûches? Écoutez, cette loi, elle vient dans un moment où il y a une crise de la démocratie, il y a une défiance qui est croissante envers les institutions de manière générale, et on l'a vu dans l'actualité récente, la Constitution est employée de manière pour le moins inusuelle, inhabituelle, et on a identifié deux mécanismes qui sont très problématiques. Le fait que le Premier ministre ne vienne pas engager sa confiance devant l'Assemblée nationale, ce qui est une exception dans les régimes démocratiques parlementaires, et la question du 49.3 qui permet de de légiférer en contournant l'Assemblée nationale, encore une fois une exception française, qui ajoute de la défiance, je crois, dans le climat actuel. Mais on touche à la Constitution et on l'a vu avec le droit à l'IVG, ça risque d'être compliqué. C'est un très bon exemple. Le droit à l'IVG, le premier débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat, et ensuite le projet a été repris par le gouvernement. Si on trouve une majorité à l'Assemblée et au Sénat, le gouvernement peut le reprendre, et sinon, ça va au référendum. Donc on peut changer la Constitution, elle a déjà été modifiée 25 fois. Il ne faut pas abandonner ces combats démocratiques, il y a une urgence vraiment sur cette question-là. Et vous avez d'ailleurs lancé une pétition, qui en est où ? 220 000 signataires, c'est très, très important, c'est considérable pour une pétition. Mais on ne s'arrêtera pas à la question de la pétition. On porte le débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a une majorité aujourd'hui qui est d'accord pour dire qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs au profit du pouvoir exécutif en France, que ça devient insupportable et que le coût, si vous voulez, politique pour les personnes qui emploient le 49.3, mais également le coût pour les institutions et le coût pour la démocratie, aujourd'hui est insupportable. Et donc, il faut remédier à ce dysfonctionnement, en fait, cette mauvaise application de la Constitution. Enfin.